Le bus m'emmène dans la ville d'Hébron, ancienne cité à la minorité d'Hébreux. Souffleur de verre pour le compte de mon oncle. Mon nom c'est Daoud, un arabe au regard ténébreux. Je suis né dans ce genre de nid, tout près du quartier juif, en Cisjordanie. Jamais je ne sors la nuit, pas par peur du noir, mais par un couvre-feu qu'on me force à suivre. Je milite dans une association qui s'appelle Qui profite de l'occupation. Nous, on fait la recherche sur l'implication commerciale des sociétés, de compagnies israéliennes et internationales dans le profit de la colonisation. Et donc, dans le cadre de nos activités, on connaît beaucoup de campagnes qui se déroulent partout dans le monde. C'est seulement en France qu'il y a cette interdiction à l'appel au boycott. Aux États-Unis, il y a pas mal de campagnes, partout en Europe, et seulement en France, c'est interdit par la loi. D'ailleurs, cette interdiction a inspiré aussi Israël de créer leur propre loi contre l'appel au boycott. Et les Israéliens ont dit qu'ils se sont inspirés de cette loi française. Et nous, on trouve ça aberrant parce que ça fait partie de l'activisme, du militantisme non violent, et ça fait partie de la libre expression. Et c'est le seul moyen vraiment d'exercer des pressions de l'extérieur sur l'État d'Israël pour arrêter l'occupation, pour sensibiliser les gens à ce sujet de la colonisation et de l'occupation. Et on trouve cette loi française étonnante. Oui. Alors nous sommes là aujourd'hui parce que nous avons 3 camarades de Perpignan qui, comme dans d'autres endroits en France, s'entraînaient en justice d'une manière absolument indigne sous l'accusation de racisme parce qu'ils appellent au boycott citoyen des produits israéliens ou des produits des colonies israéliennes. Cette accusation infamante est à rejeter totalement. Les militants en question sont de plus des militants antiracistes depuis toujours. Donc en fait il s'agit de vouloir de la part des plaignants et du gouvernement français qui pousse les procureurs à poursuivre jusqu'à condamnation, à criminaliser le boycott citoyen. Alors que c'est un moyen d'expression qui est du domaine du débat politique, du débat démocratique, et qui se fera tant que Israël bafouera le droit international. C'est une position politique pacifique, non violente, mais qui est intransigeante. Nous voulons que cesse l'impunité d'Israël. Il faut que des sanctions soient prises pour qu'enfin on trouve une solution à ce qui est appelé le conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire l'application du droit international dont le peuple palestinien est complètement démuni. Doit cesser. Donc le boycott citoyen va continuer, ainsi que notre demande de sanctions et de désinvestissement, ce qui d'ailleurs se développe en ce moment dans toute l'Europe. Les conséquences de la colonisation, ça va être de plus en plus l'isolement politique d'Israël, tant que cette politique de violation du droit persistera, tant qu'ils refuseront de reconnaître les droits nationaux palestiniens. Voilà. On est là ce matin pour 2 raisons essentielles. D'une part, c'est un combat pour la liberté d'expression, puisque être pénalisé juste pour un appel au boycott dans un pays démocratique, c'est assez hallucinant. Quand Gandhi il a appelé au boycott des produits anglais, on ne l'a pas accusé de discrimination ou d'incitation à la haine raciale. Donc là c'est pareil, le fait d'appeler à boycotter les produits issus des colonies,
c'est pas normal que ce soit pénalisé. Et enfin, la seconde raison, bien sûr, c'est pour marquer notre solidarité envers le peuple palestinien. Je suis toute gamine qui m'intéresse au conflit israélo-palestinien, donc je trouve ça n'importe quoi l'oppression que Israël fait sur le peuple palestinien. Et donc je suis venue soutenir les militants qui essaient de faire avancer les choses en boycottant les produits israéliens parce que c'est pas normal que voilà, il y ait une oppression de la France vis-à-vis de ça, alors qu'au contraire on devrait aider la Palestine à faire sa place en tant qu'État. Réprime ce mouvement et au contraire devrait aider le peuple palestinien à s'imposer et à avoir une place au sein des nations. Bonjour, alors moi je m'appelle Sadia, j'habite à Montpellier et je suis animatrice au sein du comité BDS 34. Donc, voilà. Alors on est là aujourd'hui dans le cadre de la campagne BDS, boycott des investissements sanctions contre Israël, une campagne qui a été lancée en 2005 par le peuple palestinien, le peuple qui est aujourd'hui opprimé, occupé, colonisé. Et il est très important que les citoyens du monde répondent à cet appel qui est légitime et pour faire comprendre aussi au gouvernement israélien que son impunité elle va cesser, elle va s'arrêter et pour ça il faut qu'on soit nombreux à agir avec la campagne de boycott. Donc aujourd'hui on est là devant la cour d'appel de Montpellier parce que 3 de nos amis militants du collectif 66, donc Yamina, Bernard et Jeanne sont poursuivis, ça fait 4 ans maintenant que ça dure, poursuivis par, on peut dire c'est le gouvernement français aujourd'hui, le gouvernement qui collabore, le gouvernement de la honte, qui poursuit les militants anti-apartheid, anti-racisme, les militants qui font du boycott. Voilà, donc ils sont poursuivis et pour le motif c'est incitation à la haine raciale. Or je veux préciser aussi qu'on n'appelle pas au boycott d'une nation, on appelle au boycott d'une politique et notamment cette politique-là elle est raciste et donc on est des militants antiracistes. Donc on fait toujours l'amalgame et on nous criminalise. Donc aujourd'hui, déjà nos amis ont été relaxés en première instance par le juge et la cour, le parquet a fait appel sous ordre de la circulaire, comme les militants l'ont dit tout à l'heure, la circulaire Alliot-Marie, donc qui est une directive en fait qui ordonne les procureurs de poursuivre les militants qui boycottent Israël. Donc c'est seulement pour le boycott d'Israël. Donc on peut boycotter la Chine, voilà, le Canada, tous les pays qu'on veut, mais quand c'est Israël, non, on est poursuivi par le gouvernement français. Donc voilà, c'est une honte pour la France. Et c'est pas parce qu'ils vont nous poursuivre qu'on va arrêter le combat, bien au contraire, ils nous donnent encore plus de force et plus de niaque. Et on va continuer le combat jusqu'à ce que Israël respecte le droit des Palestiniens. Voilà. Diront que je suis croyant fanatique, que j'ai agi programmé par un parti terroriste et qu'aussi j'enterre ici tout espoir de paix possible. J'aurais 1000 raisons de me ceinturer le torse. Ce qu'a enduré mon peuple dans un sanctuaire de la mort, c'est blocus, mépris, obus, phosphore blanc occulte, bouscule l'ONU qui fait semblant. Interdiction d'accès à certaines professions et sur ta carte d'identité on y appose ta confession. C'est donc ça la seule démocratie du Proche-Orient, agir en toute impunité sans qu'on ne lui reproche rien.